Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo car je suis hélas obligée de passer par là. Non, cette vidéo n'est absolument pas du blackface. Si jamais tu as le moral très bas aujourd'hui, au moment où tu dois regarder cette vidéo, je t'invite vraiment à attendre un autre jour où ton moral ira un peu mieux car cette vidéo peut être assez violente à voir ou à entendre. Et personne faisant partie de ma famille est prié de dégager. Désolée. Comme tu le sais sûrement, je suis née un 8 juillet. Et je n'avais pas encore 3 ans que ma cousine est née. Cette cousine, au départ, moi je l'adorais. Mais très vite, les adultes ont commencé à me comparer à elle. Et ça a commencé à faire mal. Au départ, j'ai préféré mettre un casque sur mes oreilles pour ne plus entendre. Mais ça ne suffisait pas, j'avais quand même mal. À 5 ans, j'avais compris du coup que ça ne s'arrêterait pas. Et j'ai commencé à avoir des idées noires. Avoir envie de tuer ma propre cousine, à 5 ans. Puis, à 7 ans, je suis allée voir ma première psy, parce que je faisais des rêves la nuit, où ma tati finissait par être brûlée comme Jeanne d'Arc, ou alors elle finissait par être sur un pont de pirate, et être jetée au croco ou au requin. À 8 ans, mon cousin principal, celui que je voyais le plus, m'a fait subir des attouchements. Au départ, je ne comprenais pas et je ne savais pas ce que c'était. Puis à 11 ans, j'ai su, en entendant une femme à la radio en parler. C'est là que j'ai tout compris. En même temps, quand j'étais en CM2, un de mes cousins assez proche au niveau du sang est venu vivre à la maison. Et on l'a élevé comme mon frère, sauf que mon papa l'a préféré parce que lui il faisait des activités de vrai bonhomme. Il faisait du foot pendant que moi je faisais du judo. Puis je suis rentrée au collège. Je subissais en même temps mes attouchements. Et une nouvelle élève est rentrée dans l'école alors qu'avant on était tous tout le temps la même classe depuis la maternelle. Et cette fille a retourné absolument toute la classe contre moi. Et j'ai subi du harcèlement scolaire. Dès la première année, en fait, je ne savais déjà plus comment gérer mes propres émotions par rapport à tout ce que je vivais. Et j'ai commencé l'automutilation. J'ai été harcelée pendant les 4 années. Malgré le fait que je changeais de classe, on continuait de me harceler. Parce que j'étais différent des autres. Parce que je voyais les choses différemment. Parce que j'étais plus mature que les autres. J'ai donc fait 4 ans en redoublant 2 fois le collège. Puis j'ai fini par faire une phobie scolaire et j'ai fait les derniers cours à la maison. Au même moment, je faisais aussi du cosplay et tout se passait bien. Puis j'ai eu l'idée de me mettre en couple. Parce que tout simplement autour de moi on me disait que si je me mettais pas en couple, et je ne pensais pas du tout à cette idée-là, c'était que j'étais pas normale. Et donc j'ai voulu prouver que j'étais quelqu'un de normal et me mettre en couple. Je suis sortie avec le premier mec qui m'a demandé à ce moment-là, où j'avais pris la résolution du coup d'accepter, d'essayer d'être en couple. Ça s'est mal passé parce que les premiers mois il était adorable, c'était l'amour parfait, c'était l'homme parfait. Et puis au final, il a commencé à me torturer mentalement, à me frapper et à me violer. Ça a duré presque 3 ans. Enfin, la relation a duré presque 3 ans. Tout ça, les mauvaises choses, ont duré 2 ans. Mais 2 ans, c'est déjà beaucoup trop. Puis, je suis revenue à la maison comme une grosse merde, en ayant pensé avant avoir réussi à sortir de ma dépression. Et là, tu retombes en enfer. Au fur et à mesure de toutes ces années, après le collège, beaucoup de personnes que j'aimais du plus profond de mon cœur m'ont quitté. Ma grand-mère, mon chat, mon cousin préféré, mon grand-père, ma deuxième grand-mère, des cousins auxquels je tenais, des amis, des connaissances que j'aimais beaucoup et que je respectais. Tout ça, c'était déjà beaucoup trop. Mais j'avais Brandy. J'avais ma chienne depuis 12 ans. Et je l'aimais de tout mon cœur. Elle était là quand j'avais besoin d'elle. Et dès que ça n'allait pas, elle était là. Mais aussi quand ça allait, elle était présente. Elle était toujours présente. Et puis, en octobre 2019, Brandy venait donc de fêter ses 12 ans. Et malheureusement, en fait, ça faisait déjà quelques mois qu'elle était malade. Début octobre, on l'a emmenée au vétérinaire. Et on a cru qu'elle était sauvée. En tout cas, on s'est dit,
On a encore 4 mois devant nous. Le week-end suivant, elle m'a abandonnée. Sauf que quand votre famille vous rejette pour ce que vous êtes, parce que vous êtes trans, parce que vous êtes bi, parce que vous n'êtes pas normal, ça fait mal. Mais tant que vous avez cette fondue, cette sœur, cette chaîne que vous considérez comme votre sœur, vous vous en foutez, vous êtes prêt à tout supporter, parce qu'elle est là. Et en octobre, elle s'est éteinte. Elle m'a abandonnée là où je n'étais plus capable de vivre sans elle, et je ne suis pas capable. Je me force tout simplement parce que, honnêtement, j'ai peur de mourir. Enfin, c'est pas que j'ai peur, c'est que j'ai peur surtout de me louper. Entre-temps aussi, j'ai eu quelques amitiés toxiques. Il a fallu se battre et endurer tout ça, alors qu'en plus, j'étais déjà au plus bas vu que j'avais perdu l'amour de ma vie qui était ma sœur. Mais je me suis dit que je devais encore continuer. J'avais fait une promesse. Mais cette promesse, j'en suis plus capable de la tenir. Alors oui, il est vrai que je fais du mal à mes amis, car je leur envoie souvent des images et des photos de l'état de mon corps quand je me massacre. Mais tout simplement parce que j'ai besoin qu'il n'y ait pas que moi qui souffre. J'ai besoin que les gens autour de moi souffrent, vu que de toute façon je ne suis pas aimée, autant me faire détester par tout le monde. Car oui, j'ai besoin qu'on accepte et qu'on me laisse mourir. Car maintenant, il n'y a plus que ça que je vois, la mort. Je ne vois aucune possibilité de retour. Je ne vois aucune possibilité de lumière. Au fond de moi, je suis déjà mort depuis des années. Au fond de moi, je sais très bien que les ténèbres m'ont déjà pris. Et que même si je me battais pour essayer d'en sortir. Et c'est trop tard. C'est trop tard.